contre la pandémie du coronavirus est le thème retenu de la 20e édition du Festival national démarré ce jeudi 24 septembre 2020. Réclamer les arriérés des salaires de 5 mois, tel a été l'objectif de la manifestation dans la rue des agents de la riposte à la Covid-19 ce jeudi 24 septembre 2020. Et puis les possibilités de collaboration entre la Belgique et l'Office national d'identification de la population étaient au menu des échanges entre le directeur général de l'ONIP et l'ambassadeur du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo ce mercredi 23 septembre 2020. C'est tout pour les titres. Merci de nous être fidèles, madame, messieurs. Bienvenue dans ce journal sur la chaîne de l'éducation. Dans l'actualité, les agents de la riposte à la Covid-19 ont manifesté ce jeudi 24 septembre 2020 à Kinshasa pour réclamer les arriérés des salaires de 5 mois. La manifestation a débuté aux installations de l'Institut national pilote de l'enseignement des sciences de santé sur le boulevard Triomphal pour chuter à l'Inerbé, témoin de l'événement Ginelle Pesso. Cette manifestation a débuté à l'Institut national des pilotes de l'enseignement de sciences de santé dans le quartier général de la riposte contre la Covid-19 dans la commune de Kassavubu où les agents ont brûlé le pneu sur le boulevard Triomphal et ont entonné des chants. Pour la première fois, nous avons été payés en retard 3 mois après. Et cette paie, je vous l'ai dit, a été une paie avec des chèques à blanc. Nous n'avons pas reçu l'argent, nous avons reçu l'argent sans connaître au préalable le montant réellement fixé. Et au niveau des zones de santé, les agents ont reçu un demi-mois, ce qui est encore grave. À ce jour, nous totalisons 5 mois que nous sommes impayés. En plus de cela, il y a une promesse qui a été faite par le chef de l'État, nous le rappelons, que le fonds qui devrait être alloué pour la célébration de l'indépendance devrait être mis à la disposition des militaires, des policiers et de l'équipe médicale, de l'équipe de la riposte contre la Covid-19. Je vous signale que les militaires et les policiers avaient déjà reçu leur part. Uniquement nous, les corps soignants, paramédicaux et médicaux, c'est nous qui sommes martyrisés. Dispersés par les éléments de la police, certains ont été arrêtés et frappés par les agents de l'ordre. Juste après, les agents ont emprunté la direction de l'Institut national de recherche biomédicale où ils ont empêché l'accès à toute personne. Rappelons que les agents de la riposte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, ne sont pas à la première manifestation. Comme annoncé dans les titres de marrage de la 20e édition du Festival national sur le secret de la culture traditionnelle, ce jeudi 24 septembre 2020 au Musée national de la République démocratique du Congo, sous le thème lutter contre la pandémie du coronavirus. Freddy Kotamaru Tumuti était à présent pour le compte du CBS. C'était sous une bonne ambiance que s'est ouvert ce jeudi 24 septembre 2020 le Festival national sur les secrets de la valeur de culture traditionnelle sous le thème « Lutte contre la pandémie du coronavirus en RDC ». Cette cérémonie a connu la présence du ministre de la Culture et Arts, du Dr Jean-Jacques Mouyembe, les députés nationaux ainsi que le bourgmestre. Après l'hymne national, les mots des circonstances de la bourgmestre de Lingwala, s'en est suivi les spectacles de différentes tribus. À en croire, les participants, les moments étaient riches en culture traditionnelle. Vous savez, un peuple sans culture, c'est un peuple qui n'a pas d'histoire et c'est un peuple qui est appelé à disparaître. La culture, c'est ça qui fait d'abord la vraie nature d'un être humain. Vous voyez par exemple, quand vous arrivez chez les Arabes là-bas,
Même l'enfant de 2 ans, 3 ans, il doit d'abord connaître, il est grandi en connaissance de la culture. Parce que la culture fait que l'homme, en naissant, en grandissant, il sait que ça, je ne peux pas faire parce qu'il y a des interdits naturellement. Nous voudrions seulement que ceux qui l'ont poussé ou qui se sont inspirés pour cette saleté, qu'ils puissent comprendre que l'Afrique, de par sa culture, a mis fin à toute invasion. Et donc, tout en invitant les populations à veiller, à ne pas tomber dans le piège de ces virus. Mais nous, en tant qu'autorité internationale, nous disons que c'est notre combat. Cette maladie, on n'en a pas besoin au Congo, on n'en a pas besoin en Afrique. Nous nous sommes investis à travers tout le point de presse qu'on avait donné. Nous n'avons pas changé de position. Le corona n'a pas de place au Congo. Mais nous nous rassemblons à travers le festival pour voir avec la tradition, la médecine traditionnelle, si nous pourrons trouver aussi des astuces pour combattre le coronavirus. Les coordonnateurs de ce festival a quant à lui revenu sur l'importance du thème de l'année. Nous pensons que nous allons réaliser l'objectif de sensibilisation de plusieurs Congolais, surtout plusieurs Chinois, à la lutte contre la Covid. C'est vrai que Covid existe et persiste encore dans nos communautés. Il faudrait nécessairement que nous puissions nous protéger et protéger les autres amis. Retenons que ce festival national est organisé par Anne Gizenga, épouse du fait Antoine Gizenga, sous le patronage du chef de l'État. Cette manifestation, débutée ce jeudi 24, et va se clôturer le lundi 28 septembre au Musée national. L'actualité reste dominée aussi par l'Office national d'identification de la population ONIP. Le directeur général Richard Ilunga-Tumba a accordé une audience le mercredi 23 septembre 2020 à Joe Ideke, ambassadeur du Royaume de Belgique accrédité en République démocratique du Congo. Au menu des échanges, voir les possibilités de collaboration entre la Belgique et l'ONIP dans des missions concrètes et autres. Claire Tibanda et Freddy Koutama étaient là présents. Elle est prête à accompagner les missions concrètes de l'Office national d'identification de la population. Joe Indeke, ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC, a, après avoir échangé avec le directeur général de l'ONIP, Richard Ilunga, le mercredi 23 septembre 2020, affirmé la volonté de son pays à partager ses expériences avec la RDC en matière de la modernisation de l'identification de la population et de l'état civil. Je suis venu payer mes respects au directeur de l'ONIP, directeur général qui a été nommé récemment. Et dans ce cadre-là, nous avons également échangé sur les possibilités de collaboration entre la Belgique et son bureau, l'ONIP, en matière d'identification de la population. C'était quelque chose qui est très, très important. C'est également une matière qui est bien connue en Belgique et que nous avons développée aussi. Nous avons déjà eu quelques expériences ici au Congo et nous sommes bien disposés à voir de quelle manière nous pouvons échanger nos expériences avec le bureau de l'ONIP afin de pouvoir moderniser non seulement l'identification mais également l'état civil ici en Congo, en RDC. Ce diplomate belge a ajouté que c'est très important que la population soit identifiée. Je crois qu'il est très important d'abord que la population soit identifiée, puisque ça c'est la première chose. Si on arrive à donner une identité à une personne, cette personne acquit des droits pour des droits à la santé, des droits à l'éducation. Et alors, c'est un droit important qu'il faut donner à chaque personne. Et chaque Congolais le mérite. Avec un budget estimé à 350 millions de dollars américains, l'Office national d'identification de la population est déterminé à doter la population congolaise la carte d'identité avant la tenue des élections de 2023.
Dans un autre registre, face à la réduction du grammage du pain Victoire, la ministre de l'économie nationale a instruit à la boulangerie pain Victoire de faire un choix soit de baisser les prix du pain ou soit d'en augmenter le volume. Reportage de Clément Kingombe. Depuis un certain temps, la population a observé que les différentes formes des pains fournis par la Société Générale Pain Victoire ont connu la diminution par gramme non conforme à celui communiqué au ministère de l'Économie nationale. Même constat des inspecteurs descendus sur le terrain. Saisie, la ministre de l'Économie nationale, Akassia Bandoubola, a convoqué l'équipe dirigeante de cette société de panification pour s'expliquer. Nous sommes venus répondre à l'invitation de son Excellence Madame la ministre de l'Économie nationale concernant les grammages de pain, parce que nous représentons la Société Générale de Pain. Nous avons eu une séance de travail avec le secrétaire général de l'économie et il y a eu des recommandations qui ont été faites que nous allons observer pour que nous puissions cheminer et que nous puissions rendre de loyaux services à la population et aux consommateurs. Le directeur général de Pain Victoire, accompagné de son directeur administratif, s'est engagé à respecter scrupuleusement les instructions de l'État en matière de grammage structure, à revenir sur les grammages initiales consécutivement au prix fixé sur le marché. À travers le secrétaire général de l'économie nationale et ses collaborateurs, Akassia Bandoubola a instruit à cette société une alternative, soit de baisser le prix du pain, soit d'en augmenter le volume, afin que la population se procure le pain au prix réel. Cette fois-ci, à la Chambre haute du Parlement, au séjour à Kinshasa, les députés provinciaux de la Tchopo ont été reçus par le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba. Les 18 députés provinciaux de la Tchopo ont apporté leur desiderata sur la table du président du Sénat. Reportage. 18 députés sur 28 qui composent l'Assemblée provinciale de la Tchopo ont été reçus ce mercredi 23 septembre par le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba. Le Sénat étant l'émanation de province, les élus de la Tchopo sont venus poser des problèmes liés au développement, parmi lesquels les voies de communication qui relient la Tchopo à quelques-unes de ses provinces voisines comme le Maniema. Hormis le problème de développement, l'Assemblée provinciale de la Tchopo connaît des difficultés pour son fonctionnement, faute d'approvisionnement par le gouvernement central, avec une conséquence directe, son incapacité de payer les émoluments des élus. Et aussi, on lui a posé un problème de retard d'impaiement que nous avons. Il y a des provinces qui ont 11 mois, les autres 7 mois, les autres 9 mois, pour qu'ils voient avec le ministère des Budgets, le ministère des Finances, ainsi que le Premier ministre, de voir comment régler le problème des impaiements des honorables députés. Prenant la mesure de la gravité de cette situation, Alexis Tambwe Mwamba a rassuré à ses hôtes de sa volonté de suivre de près ces dossiers et un pas de géant avait été franchi le 14 septembre dernier dans une tripartite Assemblée nationale, Sénat et gouvernement au siège du Parlement. Rendons-nous à notre la paix de tous, par tous, sur le message du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de l'Est du pays. Ce message a été relayé à la population des Bunia par la ministre de la Défense, par le ministre plutôt, allais-je dire, de la Défense nationale, Emengo Mukina. Reportage. Le retour à Bunia du ministre de la Défense nationale rassure les Ituriens. Emengo Mukena revient dans le cadre d'une mission mixte pour rechercher la paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Avec lui, le chef d'état-major général, les députés nationaux membres de la commission défense et sécurité et quelques notabilités de la province. Accueilli au pied de l'avion par les gouverneurs des provinces Jean Bamanissa Saïdi, le patron de la défense nationale a eu droit aux honneurs dus en son rang. C'est donc une mise en place spéciale du commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, consista à obtenir la paix de tous par tous. Il n'y a pas que l'armée et la police qui doivent s'occuper de la sécurité nationale, mais aussi tout le monde. Les élus légitimes du peuple qui peuvent rencontrer leurs électeurs peuvent aussi parler de la paix. La désolidarisation, la dénonciation, voilà la nouvelle approche qu'adopte le ministère de la Défense nationale pour combattre l'ennemi. Occasion pour le numéro 1 de la Défense nationale de lancer un appel à la promotion de la paix. Le message,
c'est qu'on s'élève des civils comme moi, comme vous, pour qu'ils contribuent au retour et à l'installation définitive de la paix. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui doit combattre l'ennemi. Ici est de signaler qu'aussitôt arrivé à Bunia, Emengo Imokena a échangé tour à tour avec les membres du comité provincial de sécurité et les émissaires du président de la République en mission de pacification à Ituri, où le gouverneur des provinces Jean-Bamanissa Saïdi a présenté un état des lieux sécuritaires exhaustif de la province. Toujours à Nutiri, tête à tête, Jean-Bamanissa Siméon Banga Tchombe le mercredi 23 septembre 2020 au siège de l'Assemblée provinciale d'Ituri. Jean-Bamanissa a présenté aux membres du bureau le compte-rendu de ses récentes missions à Kinshasa. Reportage. Un climat politique bien entretenu entre deux institutions provinciales favorise le travail bien fait. C'est sous cette approche que le gouverneur de province a fait le déplacement de l'organe délibérant de l'Ituri, rencontrer son animateur Siméon Banga Tchombe. Des heures ont suffi pour Jean-Bamanissa de faire au bureau de l'Assemblée provinciale le compte rendu de ses démarches à Kinshasa. Dans ces cadres, les deux personnalités ont noté les avancées significatives dans les processus de paix en cours, d'où l'appel de Jean-Bamanissa à un front commun pour gagner ses paris. On a des problèmes aujourd'hui. Il faut les résoudre, il faut faire un front commun entre les Ituriens, soyons le plus forts, et cela ne peut que passer par l'unité et le front commun. La question sur le fonctionnement et la rétrocession des provinces démembrées n'est pas en reste. Jean-Bamanissa a fait savoir au président de l'Assemblée provinciale les difficultés qu'éprouve le gouvernement central en termes de moyens en cette période de Covid-19. La mobilisation des recettes au niveau local serait une solution envisagée pour permettre au gouvernement provincial d'avoir les moyens de sa politique. À ce sujet, justement, Jean-Bamanissa est clair. Nous avons besoin de l'accompagnement des députés provinciaux de l'Assemblée provinciale pour cette mobilisation. Toutes ces questions seront certainement partagées avec les députés dès la rentrée parlementaire qui va s'annoncer à la fin du mois. Dans une ambiance bon enfant, le président de l'Assemblée provinciale Siméon Banga Tchombe, qui a prêté une oreille attentive au gouverneur des provinces, a soutenu l'idée du front commun proposé par les gouverneurs pour le bien de la population de l'Ituri. Et puis le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Gilbert Kankondé a présidé le mardi 22 septembre 2020 la cérémonie de remise des brevets aux nouveaux lauréats de l'école de la police nationale congolaise à Kasangulu dans le Congo central. Les explications avec Joël Nomakwai. De l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Dans les soucis de révéler les niveaux des agents et cadres de la police nationale congolaise, tel a toujours été le leitmotiv du chef de l'État, Félix Tshisekedi, commandant suprême de l'armée et de la police. C'est dans ce contexte qu'une école de formation et de mise en niveau des policiers et cadres est basée à Kasangulu, dans le Congo central. Ces policiers ont été soumis à une formation de qualité. À l'issue de cette première session spéciale organisée grâce aux efforts du gouvernement, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, a remis les brevets aux nouveaux formés. Nos prises de fonction, mais ça répond à la vision du chef de l'État et que nous avons intégré dans les programmes du gouvernement, tels que l'Assemblée nationale avait validé aussi. Nous voulons effectivement faire de notre police une police professionnelle, avec toutes les qualités d'éthique, de compétences et de citoyenneté, si je peux ainsi m'exprimer. Et cette satisfaction, je l'exprime parce que c'est la toute première session qui est organisée sous l'ère de l'alternance démocratique. Donc je la souhaite la plus exemplaire possible. Et tel que je l'ai souhaité aux lauréats, nous pensons qu'ils feront briller cette flamme et qu'ils seront effectivement exemplaires au sein du corps qu'est notre police nationale.
Sur 10 à 70, 253 ont reçu leur brevet, 3 ont été déclarés inaptes et 10 ont abandonné. Et bouclons ce journal par cette rubrique des sociétés. L'avenue Tissakine dans la commune de La Gombe est tout près du rond-point Sosimat et sous la menace d'insalubrité au vu et au su de toutes les autorités de la République. Les usagers de cette voie urbaine de tailles diverses lancent un vibrant appel pour sa réhabilitation. Reportage de nos stagiaires de l'URKIM. Jadis appelée Kinshasa la Belle, la capitale de la République démocratique du Congo expose ses habitants aux différentes maladies, notamment la typhoïde, le choléra, la malaria et autres, au vu des ordures qui traînent dans les différentes avenues. Pendant ces temps, l'opération Kinbopeto lancée par le gouverneur Jean Tiningo Bilambaka continue à sombrer dans la capitale. Le cas est de l'avenue Tissakine dans la commune de La Gombe, au niveau du rond-point Sosimat, où les ordures sont remarquables, alors que le dit tronçon est emprunté par plusieurs autorités du pays. Trouvée sur les lieux, les vendeuses de gargotes appelées Maliwa demandent l'implication rapide de l'exécutif provincial afin de remédier à cette situation inquiétante. l'alimentation, Pour rappel, la campagne Kinbopeto lancée par le gouverneur Jean Tiningo Bilambaka depuis le 19 octobre 2019 a pour but d'assainir la ville de Kinshasa afin de redorer cette dernière de sa plus belle robe. Et vous avez bien compris que c'est par ici s'achève cette édition du journal dont voici les rappels de principaux titres. Lutter contre la pandémie du coronavirus est le thème retenu de la 20e édition du Festival national démarré ce jeudi 24 septembre 2020. Réclamer les arriérés des salaires de 5 mois, tel a été l'objectif de la manifestation dans la rue des agents de la riposte à la Covid-19 ce jeudi 24 septembre 2020. Et puis les possibilités de collaboration entre la Belgique et l'Office national d'identification de la population étaient au milieu des échanges entre le directeur général de l'ONIP et l'ambassadeur du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo ce mercredi 23 septembre 2020. C'était là le rappel de principaux titres. Fin complètement de cette édition du journal dans la chefferie assumé par Clarisse Chibanda. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Frédéric Kotama, Guillaume. Bienvenue à tous. Restez branchés. Mettez la barre Covid-19. Retrouvez Clarisse Chibanda pour la grande édition du soir demain. Quant à moi, je vous dis au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.